Énormément de vidéos vont sortir aujourd'hui. Sachez que je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Parce que oui, aujourd'hui, il y a eu quasiment une vidéo par heure, en comptant les shorts. Et en plus, tout à l'heure, ou non, maintenant, en fait, logiquement, au moment où vous regardez la vidéo, on est en live sur Twitch. Voilà. En tout cas, au moment où elle sort, on va jouer à Detroit Become Human. Un accent très mauvais. En tout cas, on est là pour parler d'Avengers Doomsday et d'Avengers The Secret Wars. Oui, encore. Et alors, ça te pose un problème. On va donc parler de ces deux projets-là parce que The Cosmic Circus nous a encore une fois proposé sa session de questions-réponses partie 1. Donc on va lire tout ceci ensemble. Alors sachez que demain, on parlera de Black Panther 3 et de Captain Marvel, l'avenir avec Photon, etc. Et en vrai, c'est aussi intéressant. Mais ce sera pour demain. Là, on va se concentrer sur Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. Il faut encore une fois rendre à César ce qui est à César. Dans The Cosmic Circus, nous avons Lizzie et Alex, et donc ce sont des scoopers aux États-Unis. Bref, et aussi, attention, spoiler, je le précise, parce que peut-être que certaines personnes ne voudraient pas savoir ce qu'il en est concernant certains futurs projets du MCU, parce qu'en gros, ce sont des questions-réponses, donc ils posent des questions, enfin, certaines personnes leur posent des questions, et eux, ils y répondent. Est-ce que tu vois Avengers The Secret Wars comme une sorte de fin du MCU et de tout ce qui a précédé? Et il a dit, pas du tout. Ce n'est pas un reboot complet. L'idée est essentiellement de mettre à jour la chronologie, donc l'univers, dans un autre où les personnages des 4 Fantastiques et des X-Men existent. Donc en gros, il va y avoir le Battle World. À la fin, bon, ça se terminera d'une certaine manière, mais les autres persos d'autres univers, on va les prendre et les mettre dans notre univers principal. Je pense que c'est ce qui est prévu notamment dans Doomsday. Il y a un film sans titre qui sort avant Doomsday. Penses-tu qu'ils vont utiliser cette date-là? Et il dit, je ne les vois pas vraiment utiliser cette date. La date, pour rappel, c'est février 2026, et non, ça n'arrivera pas. Je pense que cette date a été annulée. De toute manière, on sait que des projets comme Blade et Armor Wars, alors ne sont pas mis en suspens, mais pour Blade, il a été décalé. Et pour Armor Wars, là, pour le coup, c'est encore plus lointain. Donc, logiquement, pour Blade, s'il est amené à sortir, je le vois bien sortir peut-être fin d'année 2026, et encore. Donc, visiblement, il n'y aurait pas de date pour... Enfin, en tout cas, plus de date pour février 2026, sachant qu'il faut aussi rappeler qu'on est déjà en mars. En général, bah, si t'avais voulu vraiment faire un film en février 2026, t'aurais déjà commencé à tourner depuis janvier ou février, voire à la limite, si tu veux prendre vraiment du temps, novembre, décembre de l'année dernière. Là, pour le coup, ça va être assez compliqué. Donc bon, logiquement, il y a donc un film au moins qui a été évincé de tout le planning. Après, c'est possible que en termes de film, on n'ait que du Doomsday, Secret Wars et Spider-Man 4. Ça reste plausible pour 2026 et mi-2027. Mais bon. Ensuite, l'un des aspects les plus intrigants du prélude à Secret Wars de 2015 était le déclin moral de nombreux héros à mesure que les incursions devenaient plus importantes. Dans Avengers Doomsday, peut-on s'attendre à ce que certains héros s'aventurent dans un territoire moralement ambigu pour faire face aux incursions à mesure que leur situation devient plus désespérée? Il a dit oui, oui, oui et oui. C'est le genre de question que j'aime. Oui, on peut s'attendre à voir ça, surtout si elles sont du côté de Doom. Pour eux, Doom est leur sauveur. Donc ça aussi, ça va être un parti pris assez intéressant de voir Doom comme étant un gentil. Et c'est là où, encore une fois, moi, je trouve enfin, pour moi, il y aura une connexion entre le personnage qu'était Tony Stark et le personnage que sera Doom. Parce que Doom, lui, logiquement, il va vouloir sauver le maximum de gens possible, quitte à en tuer. S'il s'est amené à sauver le plus de gens, bah, il le fera. Et c'est un peu ce qu'a fait Tony Stark. C'est ce que dit, je le rappelle souvent, Scarlet Witch dans Avengers Ère d'Ultron. Elle dit Ultron ne fait pas la différence entre sauver le monde et le détruire. De qui pensez-vous qu'il tient ça? Et du coup, il tient ça de Tony Stark. D'après les concept art récemment divulgués pour Avengers, y en a-t-il qui ne correspondent plus à la vision des Russo pour ces films? Et il dit je ne peux pas le dire avec certitude car il s'agit de choses préliminaires et de pré-production. De toute manière, on connaît le principe d'un concept art. C'est juste pour imaginer un peu l'ambiance, le mood du film. Mais en réalité, par exemple, pour Shang-Chi, il y avait une image avec Deadpool. Et Deadpool n'est pas dans Shang-Chi, évidemment. La plupart du temps, elles seront modifiées ou mises à jour plus tard en pré-production, ou même pendant la production,
Par exemple, certains concepts artistiques manquent de personnages clés qui devaient apparaître dans ces scènes-là, mais peut-être qu'au moment de leur création, ils n'ont pas été pris en compte, mais dans l'ensemble, l'idée générale de ces scènes est toujours d'actualité. Donc est-ce qu'il y aura une amitié naissante entre eh bien, le petit White Vision et le petit, par exemple, le petit Star-Lord? C'est possible. Sachez que je ne peux plus bouger ma main gauche, puisque sur ma main gauche, il y a le chat qui s'est tout simplement posé, donc je ne peux plus... Voilà, je vais la laisser ici. Donc, sachez que je ne fais la vidéo qu'avec ma main droite. Bref, on continue par rapport aux différentes questions-réponses. As-tu une idée des projets motivation de Doom dans Doomsday? Et selon donc de Cosmic Circus, Doom veut empêcher les incursions et donc empêcher le multivers de s'effondrer complètement sur lui-même. D'une certaine manière, il est techniquement un héros à ses yeux et aux yeux de ses partisans, un peu comme Thanos se voyait comme le héros dans Infinity War. Et ça, on l'avait déjà dit. Pour le coup, comme quoi, on ne dit pas que des bêtises. Je pense que les gens auraient plus de facilité à assimiler ce film s'ils arrêtaient de considérer Doom comme le méchant ultime censé remplacer Kang à la dernière minute et plus comme l'antagoniste qui se prend pour le héros et qui est en colère contre celui qui demeure pour avoir essentiellement fait taire son univers ainsi que tous les autres univers chronologiques qui ne correspondent pas à la chronologie sacrée, donc la Secret Timeline, et qui ne veut rien de plus que prendre les rênes de sa chronologie et gagner sa liberté. Sachant qu'il y a beaucoup de choses par rapport à Doomsday et Avengers Secret Wars, donc restez à l'affût encore une fois. Quel élément de Kang Dynasty ou Secret Wars original êtes-vous le plus déçu d'avoir perdu dans cette nouvelle direction? Et il a répondu, honnêtement, la plupart des éléments seront toujours là, mais j'aurais aimé voir comment Kang et Doctor Strange auraient interagi, et comment Kang se serait moqué de Strange pour avoir joué avec le temps d'une manière si primitive. Je voulais aussi qu'il fasse revenir celui qui demeure et explique correctement ce qu'il a fait pendant la guerre multiverselle, car nous n'avons pas eu la suite de l'histoire. C'est vrai qu'on ne sait pas en fait ce qui s'est véritablement passé. Et je suis sûr que lorsque nous reverrons Ravonna, elle nous expliquera ce qui s'est passé, mais j'aurais préféré que celui qui demeure explique son point de vue sur la raison pour laquelle la chronologie sacrée est telle qu'elle est. Pourquoi le MCU a-t-il dû suivre le scénario qu'il a suivi? Pourquoi a-t-il supprimé des personnages aussi cruciaux que les 4 Fantastiques et les mutants du panorama? Et s'ils étaient à l'origine censés faire partie de cette chronologie et ont été retirés de la chronologie sacrée, cela signifie-t-il que la chronologie que nous voyons à l'écran depuis plus de 15 ans n'est pas la version originale de notre univers? Et enfin, quel avenir Kang essayait-il d'éviter qu'il a forcé à créer la chronologie sacrée afin de pouvoir préserver sa longévité? Était-ce Doom? Était-ce quelque chose de plus grand pour le coup? Nous verrons comment il s'adapte et comment cela se déroule. En vrai, je trouve que ces questionnements-là sont hyper intéressants. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui aurait vraiment été évoqué dans les films Avengers? En vrai, c'est possible, mais de toute manière, on n'aura jamais la finalité. Quel est le rôle de Loki dans Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars? Et il dit, la course contre Doomsday sera une course pour voir qui parviendra à vaincre Loki en premier. Pour rappel, Loki, à la fin de sa saison 2, il est à la fin du temps, c'est lui qui tient toutes les timelines et l'arbre, entre guillemets, Yggdrasil, enfin bref, l'arbre monde, en tout cas ce multivers, c'est lui qui le tient, c'est lui qui est en train de le sauver. Je sais que tu as dit dans le passé que tu n'étais pas sûr de qui étaient les New Avengers, mais étant donné que le tournage a lieu le mois prochain, sais-tu qui sont les New Avengers? Et du coup, il le dit, les New Avengers ne seront pas formés à 100% avant Avengers The Secret Wars, ils sont démantelés en de nombreux groupes différents qui ne se réuniront pas avant la fin du film en question, c'est pourquoi ils perdront dans Avengers Doomsday. Pour le coup, ça semble cohérent qu'ils perdent, puisque c'est un schéma qu'on avait déjà vu du côté de Disney, puisque c'était quelque chose qui était du côté d'Infinity War. Ils avaient perdu dans Infinity War et ils gagnaient dans Endgame, et il y avait un an d'intervalle. Là, je pense que ce sera la même chose. Qui sont les principaux acteurs clés d'Avengers Doomsday? Doom, évidemment, est le personnage principal. Il y a aussi les 4 Fantastiques, Doctor Strange, Spider-Man, Captain America, Captain Marvel, Wong et Bruce Banner, qui sont a priori sur cette liste, ainsi qu'une poignée de mutants que je ne peux pas encore mentionner. Évidemment, la poignée de mutants, je pense que ça fait référence, supposément, peut-être au professeur Xavier. Je pense que ça fait aussi référence à Deadpool et Wolverine. Ça paraît cohérent. Ensuite, on continue. As-tu des informations sur BTS? Je ne sais pas ce que c'est BTS. Concernant Doomsday, car la production commence dans quelques semaines. Je n'ai entendu que ça se passerait à Londres. Je pense que c'est par rapport au tournage. Et qu'ils avaient déjà préparé quelques décors. J'ai entendu que le Sanctum Sanctorum était un décor
utilisé, mais c'est tout ce que j'ai. En gros, donc on reverra le Sanctum Sanctum, ça paraît crédible, parce qu'on sait que Wong de toute manière aurait un rôle assez important, donc on verra. Avez-vous une idée de la dynamique des personnages à laquelle nous pouvons nous attendre dans Avengers Doomsday? Les apprimants, je sais pas ce que ça veut dire, de personnages et tout ce qui va bon, ça on s'en fout. J'ai déjà évoqué Doom et Strange dans une précédente séance de questions-réponses. Je pense que j'attends impatiemment de voir comment Sam réagit lorsque Bucky se tient aux côtés de Walker, donc Walker c'est US Agent. Et j'ai aussi envie de voir comment se déroule la relation de Monica et Maria, alias Binary, dans un univers alternatif, donc ce qui se déroule notamment à la fin de The Marvels. Je vous rappelle que Monica change d'univers et elle se retrouve face à sa mère qui n'est autre que Binary dans un monde où les X-Men et les mutants existent. Il faut aussi le rappeler. Y a-t-il du vrai dans la rumeur selon laquelle l'idée derrière Doomsday est que l'origine de Doom est une interprétation de et si Tony Stark avait été retenu dans une grotte avec Victor Doom au lieu de Yinsen? Et du coup il a dit « je ne pense pas ». En gros, il pense personnellement que non. Je vois pas le rapport d'ailleurs. Moi je pense toujours que c'est une sorte, entre gros guillemets, de variant de Tony Stark, parce que ça n'aurait aucun sens qu'il aurait la même tête, sauf s'il nous explique qu'il a volé son visage, mais bon, ça paraît un peu étrange. C'est un peu une question en deux parties. Nous savons qu'Avengers Doomsday a subi une refonte créative totale, même jusqu'au changement de titre. Ma question est la suivante, Secret Wars a-t-il été remanié dans la même mesure? Il a dit « Je pense que beaucoup de gens exagèrent peut-être sur la question de refonte totale. Oui, Kang et son conseil ont été retirés du film et remplacés par Doom, et la manière dont Doom est introduit est également quelque chose de nouveau avec lequel ils ont dû travailler, mais en fin de compte, dans le grand schéma de tout cela, c'est toujours une histoire très similaire qui est racontée. Les héros restants des mondes restants du multivers doivent trouver un moyen de sauver leurs propres univers, et comment ils s'y prendraient, même si cela signifie la destruction de l'autre univers pour sauver le leur. Donc, une histoire de sacrifice tout au plus. Donc, il y a d'autres questions. Selon toi, y a-t-il une grande différence dans la mort des personnages de Doomsday par rapport à Infinity War? Il dit « Je ne sais pas trop comment répondre à cette question, si ce n'est que cela va faire très mal. » On verra. Qui mourrait? Ça, on pourrait en faire une vidéo. Peut-être que j'en ai déjà fait une vidéo, je vous avoue, je m'en souviens plus, mais je pense qu'on peut attendre si le film sort en mai 2026. Quel est selon vous le ton Doomsday et Secret Wars? Similaire à Infinity War et Endgame, un gros blockbuster avec un sentiment de terreur en arrière-plan. Attendez-vous la révélation du casting de Doomsday au San Diego Comic Con de 2025. Il a dit « Je m'attends à ce qu'un aperçu de Doom soit officiellement révélé. Nous connaissons une bonne partie du casting. Vous avez Victor Von Fatalis, Sam Wilson, Joaquin Torres, Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, US Agent, Taskmaster, Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm, Ben Grimm, Franklin Richards, Spider-Man, Doctor Strange, Carol Danvers, Monica Rambeau, Bruce Banner, Wong, America Chavez. Et je pourrais continuer encore et encore, mais il faudrait diviser l'article en 5 parties pour ça. Donc logiquement, on devrait avoir quand même pas mal de personnages dans le film. Mais donc, encore une fois, je le précise, les gars, cette année, il y a la Comic-Con. La Comic-Con, ça va être essentiel. Ok? Je pense. Peut-être qu'il n'y aura rien, auquel cas, c'est pas grave. Mais sachant que le film Doomsday sort l'année prochaine, là, il y a la Comic-Con de 2025, du coup, en juillet, les gars, on sera là. Hein. Là, déjà, il y a la CinemaCon début avril, mais on sera là en juillet aussi, fin juillet. Là, en juillet, ça va être un mois exceptionnel, je vous le dis tout de suite. Bref, revenons à l'article en question, si vous me le permettez. Ensuite, donc, on en était là. Nous avons entendu à plusieurs reprises que l'inspiration des prochains films Avengers viendra en grande partie des magnifiques bandes dessinées de Jonathan Hickman. Quels sont les principaux aspects de la préparation de Hickman à Secret Wars sur lesquels ils vont se concentrer pour les adapter? La fin imminente du multivers en raison des incursions et de la création du Battle World sont, je pense, les principaux points de l'intrigue qu'ils prévoient d'adapter tout en essayant de créer leur propre truc. Il y a aussi la question des héros que nous connaissons qui se mesurent à des héros, des méchants d'autres univers. Donc, évidemment que le run de Hickman de 2015 sera essentiel pour ce film-là. Est-ce que Captain Britain Corps apparaîtra dans Doomsday? Il a dit c'est trop tôt. Sachant que tout ce qui est en lien avec Captain Britain, je pense que ça sera peut-être plus en lien avec la série là, sur les Britanniques, s'ils la prévoient encore, parce que vu ce qu'ils ont mis de côté, je vois pas pourquoi celle-ci, ils la mettraient pas de côté. Mais bref, en supposant que Doom de Robert Downey Jr. ait fait une équipe de variants maléfiques à ses côtés, Hydra, Cap, etc., qui pourriez-vous voir comme membre de cette équipe? Et il a dit, qui a dit qu'ils devaient être mauvais? Il pourrait s'agir de variants égarés qui se laissent égarer par la promesse que leur monde et leur univers seront sauvés à la fin du multivers par Doom. Et ensuite, quels sont les lieux que tu aimerais voir utilisés dans le Battle World pour Secret Wars? Il a dit le Groenland. L'île araignée, donc la Spider Island.
Doomguard, le vide, donc le néant, et la citadelle de la fin des temps, qu'on avait déjà vu, si je ne dis pas de bêtises, dans Loki. Bref, en tout cas, c'est conséquent, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai hâte de voir ce film-là, et évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous attendez ce projet ou non, je pense que oui. Je pense que même Zuko l'attend. Tu l'attends? Elle ne l'attend pas particulièrement. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez qu'il y a une autre vidéo par rapport à Doom qui est censée sortir juste d'ici 1h30, quelque chose comme ça. Donc, restez à l'affût. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et encore une fois, d'ici là, passez une très très belle journée.